Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne Le Garage PTS, vidéo qui va concerner le test d'une voiture d'été, une Citroën DS3 Cabriolet. On peut le voir, je l'ai pré-décapotée, cette voiture. La DS3 Cab, c'est l'un des derniers cabriolets français. C'est une voiture qui a une carrière relativement longue. Alors la 207. La DS3, c'est un dérivé de 207, voilà. C'est la DS3, donc l'exécution haut de gamme de la C3 et en 3 portes. La C3 n'était vendue que en 5 portes. Ils ont fait donc la DS3 en configuration 3 portes et ils l'ont placée à niveau dit haut de gamme, donc pour concurrencer les Mini, les Audi A1, etc. C'est une voiture qui est sortie en 2010. Et qui a une carrière quasiment jusqu'à tout début 2020, donc qui a une carrière très longue de quasi 10 ans, donc c'est plutôt rare. C'est pas courant, les carrières des voitures, c'est plutôt aujourd'hui 6 ans, 7 ans. Là, ça a fait quasiment 10 ans, c'est preuve que le design a plu pendant très très longtemps sur cette voiture. Et donc, à l'époque, donc en 2013, comme le modèle présenté ici, DS n'était simplement que c'était pas une marque à part entière, c'était un peu le blason AMG de ces Citroën, c'est-à-dire qu'on pouvait acheter sa DS3 pas dans un DS Store mais directement chez Citroën, et on disait je veux la DS parce que je veux une AMG chez Mercedes. Donc c'était un peu la même chose. Et donc cette DS3 aujourd'hui nous est proposée donc en finition sport chic. On peut le voir, la sport chic, on a les jantes en 17 pouces Biton. Alors ils le sont de moins en moins Biton parce que la peinture elle a tendance à sauter sur ces jantes là, mais on verra la fiabilité dans quelques temps sur la chaîne. On parlera de la fiabilité de la DS3, donc on aura le temps de parler de cette petite chose là. La DS3, donc celle-ci est de 2013, c'est sorti en 2010. Je disais, voilà, je vais reprendre mes mots, on était sur la sport chic, donc on a les rétrochromes, on a les jantes 17, on a des chromes en bas, et on a une peinture assez complète métallisée. On a des sièges un petit peu sport, donc ça veut dire sport chic. Et à l'intérieur, on voit le très très beau levier de vitesse qui annonce une magnifique boîte ETG, qui est une évolution de la BMP6, la non moins exceptionnelle BMP6. Donc on va aller faire un petit essai routier après de cette voiture pour voir ce qu'elle a dans le ventre, accompagné du fabuleux moteur 92 chevaux diesel 1,6 litre. Tant dire que on va perdre le permis pendant l'essai. Voilà, donc la DS3 de 2013 est encore sur la phase 1. On n'a pas encore les feux LED évolués à l'avant. Là, on a les feux standards qui se rapprochent de la C3 de deuxième génération. On a les LED intégrés dans le pare-choc, mais les feux de la DS3 phase 2 sortis en 2014 sont très légèrement différents. Là, on peut voir, petit détail, l'inscription DS sur le feu arrière. On a une canule d'échappement chromée. On a ici un petit diffuseur en plastique. Bon. C'est pas très luxe, mais voilà, ça fait partie du dessin de la voiture. Donc après, moi, le dessin, je trouve qu'il n'a pas trop vieilli, c'était plutôt bien réussi. En 2010, c'était quand même une folie de voir cette DS3. En 2012, quand ils ont fait la cabriolet, c'était plutôt pas mal. C'est un cabriolet qui est un peu plus habitable que la Fiat 500 Cab. On va voir ça dans quelques minutes, là, quand on va faire les mesures. En tout cas, à l'avant, je ferme la porte. Et le siège de la Sport Chic est plutôt pas mal. On a un bon maintien au niveau du dossier. On est calé au niveau des cuisses, donc c'est pas mal. La longueur est correcte pour une petite voiture. Donc là, on est bien installé à l'avant de cette voiture. Le siège passager a le même tarif. On a tous les réglages de siège, donc ça c'est bien. On a la coudoir aussi sur cette Sport Chic. On a un peu de cuir sur le frein à main. On n'a pas du tout de cuir sur le pommeau de vitesse, on ne veut pas le toucher. On a du cuir sur le volant et on a 2 palettes pour la sportivité de la Sport Chic. On retrouve également un peu de cuir ici, donc on a les coudes sur le cuir, donc c'est bien. On a les mains sur le cuir, ça c'est bien. On a une finition laquée rappelant la C3 deuxième génération exclusive, donc ça aussi c'est bien. C'est mieux que quand on a la version de base avec le plastique de base.
L'ensemble du reste de tableau de bord, c'est comme la C3 deuxième génération avec la clim automatique, avec les commandes rondes, l'autoradio plus ou moins intégré. Le tableau de bord est pas mal. Il y a 2-3 trucs qui me gênent un peu. C'est un peu tortueux comme dessin. Mais bon, ça va. Franchement, c'est plutôt bien. On a le système hi-fi, système au-dessus, qui est intégré. Donc on a un niveau haut-parleur supérieur. Les compteurs sont repris également de la C3 deuxième génération. Ah, il faut appuyer sur le frein pour démarrer. Excusez-moi. Donc de gauche à droite, on va retrouver le compte-tour avec différents voyants qu'il ne faut pas voir allumer. On a au centre le compteur de vitesse avec un design très rond, très original. Et sur l'extrême droite, on va retrouver donc le petit N pour le rapport de vitesse engagé. On a l'autonomie, du moins on a l'ordinateur de bord. Ah non, l'ordinateur de bord est ici. On va en profiter pour voir la consommation, 5 litres 6 au 100. Utilisation Île-de-France essentiellement. Donc l'autonomie, le kilométrage, la jauge à essence, ça c'est pour la partie de droite. Et après le reste c'est du très classique de chez PSA avec le régulateur de vitesse et la commande de phare en automatique. Et de l'autre côté la commande radio et la commande de l'essuie-glace automatique également. On va retrouver le Bluetooth, on va retrouver le GPS. On va retrouver donc toutes ces commandes là sur cette finition Sport Chic. Donc c'est une finition qui est plutôt bien équipée, plutôt bien complète. Et donc sur cette version qui est une version spécifique cabriolet, vous allez donc retrouver un petit bouton ici. On a 2 positions de toit. Donc là on est en grand toit ouvrant et normalement si je rappuie sur la partie arrière, on a le truc qui descend complètement. Voilà. Donc par les temps qui courent, c'est plutôt une utilisation heureuse. Et si je rappuie là une fois, une simple impulsion, et donc là on se retrouve, donc il faut appuyer 2 fois, pardon, à avoir le toit qui se ferme. Une 3e impulsion, non. Là il faut le fermer jusqu'au bout. Je ne savais pas. Donc là c'est totalement fermé. On a une toile assez épaisse. Donc c'est encourageant pour la qualité sonore. On va voir ça dans quelques minutes. La rétrovision, évidemment, quand on a le toit ouvert, elle est pénalisée sur la partie arrière puisqu'on n'a plus de rétroviseur intérieur. Il est forcément obstrué par le toit. Sinon, pour le reste, on voit qu'on a pompé largement chez Mini avec un tout petit pare-brise, des toutes petites vitres, un tableau de bord qui remonte assez haut. Donc on a vraiment pompé chez Mini. C'est bien pour le style, c'est moins pour la claustrophobie des gens. Moi ça me dérange pas particulièrement, mais certains peuvent être dérangés par ça. Et après la visibilité est plutôt correcte, si ce n'est aux 3/4 où on a quand même un champ de vision assez encombré. Par contre les rétroviseurs extérieurs sont assez gros. Donc finalement on s'en sort plutôt pas mal en termes de vision, en termes de confort de siège. Le conducteur est plutôt bien. Tant qu'on est dans le coffre, là il est ouvert. Donc c'est une petite porte comme ça. Ça s'ouvre comme la DS3 berline conventionnelle. Donc c'est simplement le vérin qui tourne. Et on a un tout petit coffre à la manière des Mini de première série. Donc en termes d'amplitude d'ouverture, c'est tout petit. C'est un petit rectangle. Je sais pas, il doit faire 60 cm. En longueur de coffre, on va trouver 45 cm. Donc c'est vraiment peu profond. N'espérez pas aller à la brocante avec cette voiture. Et en largeur au mieux, oh non, il est en erreur là, j'ai dû bouger. « 82 en largeur. Et par contre le 82 va falloir passer sur le, je sais pas quelle largeur on a pour ouvrir le coffre. On a 60, ouais, j'ai le compas dans l'œil. Et donc à l'arrière, petite poignée, alors j'enlève ça, tac, petite poignée, hop, on tire dessus, le siège s'avance. Je m'installe. Alors là, le siège est tout de suite moins confortable. On est plus assis droit et sur un tabouret à l'arrière de la DS3. À l'avant, on est très bien. À l'arrière, c'est moins sympa. On a une petite poignée ici qui est spécifique à la version cabriolet.
Alors c'est une 5 places, on a 3 ceintures à l'arrière, une 2 plus la mienne 3. Simplement on sera assez à l'étroit à 3 personnes, d'autant plus qu'ici le tunnel remonte de transmission alors qu'il n'y en a pas, mais c'est certainement à mon avis pour passer le pot d'échappement. Donc ça remonte à cet endroit là, donc forcément le passager central est obligé d'écarter les jambes pour s'y mettre, donc on serait très à l'étroit à 3 à l'arrière, donc ce serait assez moyen. On a malgré tout un emplacement pour passer les coudes, donc on gagne un petit peu, on gratte un petit peu de ce côté là, et la longueur on est également sauvé parce qu'on peut mettre les pieds sous le siège. Donc le bilan de l'espace à bord à 4 est correct, pas exceptionnel mais correct. Par contre effectivement la banquette je la trouve pas très confortable sur cette voiture. On a 53, c'est mieux que la Clio 5, je sais pas pourquoi j'ai retenu la Clio 5, c'était 50 cm. Et en largeur, donc là je vais pouvoir sortir de l'arrière, donc c'est dommage que ce soit moyennement confortable la banquette arrière de cette voiture. À 2 c'est vraiment pas mal hein, comme voiture hein. Honnêtement en termes d'espace c'est bien à 2. Je bouge, faut dire que le truc est pas hyper droit. On a quasiment un 30 de largeur. Au creux des coudes, on gagne un petit peu. Ça, on a la vision un peu faussée en termes de largeur, mais grâce au creux creusé, c'est bien. Donc on va pouvoir aller essayer dans quelques instants cette voiture. Il n'y a pas grand chose à montrer, mais je vais quand même le montrer. C'est l'un litre 6 IHD. Ça veut dire qu'il y a le stop and start. Ça veut dire qu'elle fait 90 chevaux. Et donc on va aller l'essayer pour se rendre compte de ses qualités dynamiques avec la boîte ETG5. Voici donc au volant de la DS3 cabriolet. En 1.6 HD 90 chevaux. Avec la boîte ETG5, donc qui est l'évolution de la BMP6. Donc on maintient que le siège est plutôt bien dessiné, plutôt bien confortable, donc ça c'est agréable, c'est bien. Et la première approche, on a un moteur qui fait un petit peu de bruit, mais ça reste correct. Mais on l'entend quand même un petit peu, et je trouve qu'il vibre un petit peu. Alors est-ce que c'est l'effet cabriolet qui fait ça? Mais je trouve que ça vibre un petit peu dans le véhicule. C'est léger, hein, c'est assez infime. La suspension là sur les premières déformations de route est assez ferme. Et le système stop and start se met tout de suite en route dès l'arrêt complet du véhicule avec le pied sur le frein. Bienvenue dans le monde moderne. Donc effectivement on a une rétrovision assez faible à l'arrière avec le rétroviseur central, mais on est quand même bien aidé par la grosseur des rétros extérieurs. Après pour le reste, la première approche, on n'est pas trop perturbé par le fait que la voiture soit une PSA, c'est à peu près la même chose.
donc dès que je m'arrête pour laisser passer les gens, on peut voir que le stop and start se met en fonction. Enfin, on peut le voir, en tout cas moi je le sens, je ne sais pas si ça se sent avec la caméra. Et la boîte, on sent les passages de vitesse comme si j'étais moniteur d'auto-école. Ça fait comme ça mon corps chaque fois que la vitesse passe. Alors c'est pas cette voiture là qui a un défaut, c'est le principe de la boîte ETG, c'est comme ça. Autre chose que j'ai oublié de préciser, c'est que cette voiture est mise à disposition comme d'habitude par Auto Saint-Barth. Donc allez voir leur page Facebook, mettez-leur un petit j'aime parce qu'on peut avoir des essais de voitures en plus grâce à eux. Alors ils font pas de Youngtimer, hein. On me demande souvent un machin, il n'y a plus beaucoup de Youngtimer. Je n'en trouve pas, donc si vous avez un Youngtimer à me montrer, que je puisse tourner sur la chaîne, et ben on mettra un Youngtimer sur la chaîne. Mais là, oui monsieur, là je n'en ai pas beaucoup en ce moment. On va essayer d'en refaire pour la rentrée. Si vous en avez, n'hésitez pas à me contacter, legaragepts@gmail.com, et on mettra des timers supplémentaires. Ça nous fera du bien. Mais là, en attendant, on félicite Auto Saint-Barth parce qu'ils nous prêtent pas mal de voitures. On les remercie. Donc allez voir leur page Facebook, hein, Auto Saint-Barth. Vous tapez ça sur Facebook. Mettez un j'aime, ça encourage tout le monde. Tout le monde est content. Et évidemment, la DS3. Alors je ne sais pas quand est-ce que vous verrez la vidéo, mais cette DS3 là est à vendre. Elle est plutôt propre dans son état général. Il n'y a rien de spécial à signaler dessus. Ils sont fermés au mois d'août. Si vous regardez la vidéo dès qu'elle sort, ils seront fermés au mois d'août évidemment, comme beaucoup de garages. Mais à partir de la rentrée, je pense que vous pourrez vous offrir ce cabriolet pour l'été indien. Donc j'en ai profité évidemment pour accélérer avec cette voiture. J'ai dit ETG5 tout à l'heure, c'est une ETG6, la vitesse 6 c'est mis sur cette voiture. ETG5 c'était juste avant. Mais c'est à peu près la même chose. Donc les vitesses, on est à l'auto-école, ça secoue un petit peu. Il y a des velléités sportives relativement limitées, voire très très limitées. C'est dommage parce que le châssis encaisserait beaucoup plus. Là le niveau sonore à 100 km/h est un petit peu plus élevé que la berline. Ça c'est à cause du toit, malgré que le fait que le toit soit un peu doublé, il y a un petit niveau sonore supplémentaire. Mais on va dire que c'est le prix à payer pour le côté cabriolet. Après pour le reste, c'est pas un foudre de guerre cette voiture. Elle est assez ferme de suspension. Les commandes, on n'est pas dépaysé, on est chez PSA, donc si vous êtes un habitué PSA, vous n'aurez pas particulièrement de stress à la conduire. Le freinage est assez puissant, il participe également à la bonne qualité du châssis. Finalement, on a une voiture très, comment dirais-je, très sport dans sa définition de châssis et de tenue de route. Beaucoup moins sur son ensemble moteur-boîte. Donc c'est assez dommage. La voiture mériterait nettement mieux en termes de performance générale. Et c'est surtout la boîte en fait qui est pourrie. Le moteur, bon, si vous avez une conduite calme, on s'y accommode. Mais alors la boîte, même là pour repasser en deuxième, c'est un peu... Oui monsieur, bah oui monsieur, mais non, mais non. Mais il va où lui là? Oh. C'est compliqué les gens. Ils n'ont pas 2 secondes. Très pressé. Et après il est pas content. Bref, c'est comme ça. On salue les gens de l'Isère. Parce que monsieur a une plaque qui vient de l'Isère. Voilà, on les salue. Qu'est-ce que je disais? Oui, la boîte de vitesse, elle est pas à conseiller. Globalement, la DS3 pour moi, c'est une voiture qui esthétiquement n'a pas trop vieilli. Elle est encore pas mal. En cabriolet, elle apporte le truc un peu sympa. S'il vous faut absolument du diesel, le 90 chevaux ou le 115. Le 115 est quand même un peu plus fiable de manière générale que le 90. Donc c'est un progrès certain de ce côté-là.
non, le 115 est un peu plus fiable que le 110-112, je me trompe dans mes mots. Ensuite, le 90 a toujours été un peu plus fiable que le 110-112. Donc s'il vous faut absolument un diesel, pourquoi pas. Parce qu'après, de toute façon, les essences, alors même si en 155 ou en 200 chevaux, elle est plutôt agréable en termes de performance, la fiabilité est très très douteuse. Donc il faut quand même globalement éviter. C'est dommage parce que voilà, ce châssis mérite véritablement ce genre de mécanique. Donc c'est pas une voiture avec des défauts particuliers. Les défauts, c'est la boîte, donc il faut éviter, et c'est la banquette arrière qui est dure comme un bout de bois. Mais bon, si vous êtes à 2, c'est génial, et à 4 sur des parcours assez modestes, si vous faites 1 heure de route, vous n'allez pas mourir non plus. On n'est pas, ça reste plus confortable que les bancs de l'église. Voilà. Merci à vous d'avoir suivi ce nouvel essai de Citroën DS3 Cabriolet. Merci à vous pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer et à commenter le Garage PTS sur YouTube, Facebook, Instagram. Merci à vous, à bientôt.